yourself, love yourself, be yourself, be yourself, love yourself, love yourself. Bon Louise, ça y est, on est reparti pour ce troisième et dernier épisode. On a fait une petite balade bien intéressante, on s'est baladé dans ton passé, dans ton enfance, retour au présent, retour à ton actualité. On a parlé évidemment documentaire, le contenu, mais on n'a pas parlé de ton livre également. Oui. Alors, mon livre qui s'appelle Papillon, qui est sorti chez City Édition, qui est sorti le 15 novembre 2023 et qu'on retrouve dans toutes les librairies. Et tu fais une petite tournée de signature là, je crois. Ouais, tout le mois d'avril, là, tous les samedis du mois d'avril, je serai présente dans les différents espaces culturels Leclerc et également à la librairie Autrement de Saint-Pierre. Donc ce livre, il est complément du doc, il est... Oui, on va dire, en fait, donc le livre, je l'ai coécrit avec Florence Boutet. En vérité, la maison d'édition m'a approché à l'époque. Ça faisait quelques mois que je travaillais sur le documentaire. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah allez, go, why not, allons-y, tu vois. Et pour le coup, on a terminé l'écriture quelques mois après la sortie du docu. Donc ça va un petit peu plus loin que le docu. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans un livre, c'est que tu peux imager beaucoup de choses que tu peux pas faire en fait. T'approfondis, tu vas dans les détails en fait. Que tu peux pas faire dans un l'émotion. documentaire si t'as pas d'archives, tu vois. Ouais. Moi, dans mon docu, j'avais essentiellement des archives de mes scènes de spectacle, etc. Mais j'avais pas d'archives de mon enfance, Bien de sûr. là où j'ai grandi, etc. Et je peux vraiment aller en profondeur. Puis transmettre vraiment ouais. ton émotion, ce que tu as ressenti à l'instant T Exactement. en fait. Voilà, donc c'est pas le même exercice. Donc oui, je pourrais dire que, il n'y a pas de redite. Je pense que Ouais, les je personnes qui comprends. vont aller lire le livre se vont pas se dire ah oui, mais j'ai l'impression en fait, parce qu'il y a des choses aussi dont je parle, parce qu'en 58 minutes, tu peux pas dire tout. C'est toujours la frustration. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu dire dans le film qui sont dites dans ce livre. Ok. Tu te projettes comment dans, allez, on va dire, je sais pas, 5 ans? Cette question. Cette question. Écoute, Ta vision, en fait, tes envies, c'est plus ça la Ouais, question cachée. en fait. vrai, c'est vrai que j'ai fait quelques projets cinématographiques en tant que comédienne. Ouais. J'ai beaucoup travaillé là sur des documentaires, etc. C'est vrai que du coup, Ça t'a piqué. le cinéma audiovisuel, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et j'aimerais vraiment pouvoir incarner des rôles, Ouais. possiblement au cinéma. J'aimerais autant que faire se peut continuer à faire de la musique, la scène, parce que ça c'est vraiment, ça fait partie de moi, quoi. Tu vois, Et d'ailleurs, il y a des choses qui vont encore sortir. Tu as prévu d'autres titres? Alors j'ai un titre, parce qu'il faut savoir qu'en fait on parlait d'évolution et de révolution. Donc Ouais. mon premier EP c'était Évolution et le deuxième EP c'est Révolution. Mais c'est vrai que j'ai fait tellement de choses sur ces 2 dernières années que à chaque fois je suis obligée de repousser les choses musicalement. Là par exemple j'ai un titre que j'ai écrit il y a 1 an sur le l'EP Révolution. Je l'avais déjà enregistré l'année dernière, donc là je viens de faire le mastering, etc. Je me dis il faut que je sorte le clip, etc. Mais c'est le temps. Donc, mais voilà, je vais le sortir, je pense, incessamment sous peu. Dévoiler les derniers titres de l'EP Révolution. Clôturer ce dossier-là, tourner la page là-dessus. Et puis, il y a tout un projet musical qui est en train de s'écrire autour de ce fameux nouveau documentaire dont on a parlé et dont j'ai pas dit beaucoup de choses. Ouais, j'ai essayé, mais compliqué. Mais voilà, c'est un documentaire qui va marier justement toutes mes casquettes et qui laissera la part belle à la musique. Et donc voilà, donc ça va être le moyen aussi là d'écrire une nouvelle page musicale dans quelques mois. Louise, Oui. est-ce que tu es heureuse? Je suis heureuse. Ouais, je suis heureuse, je suis épanouie. Parce que c'est ça le plus important en fait. Ouais, comme je dis, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment en phase avec qui je suis. Les choses se passent bien. Ça a mis du temps, hein, professionnellement. On va pas se...
Ouais, non, je dis ça. Non, parce qu'il y a 2 ans, je travaillais à la Cité des Arts et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais en même temps, en 1 an et demi, C'est ça. tu as sorti un film, un livre, tu as fait un concert c'est qui a ça. été capté, qui est passé à la télévision. Enfin, tu as travaillé sur un nouveau docu. Enfin, à un moment donné, Ouais. on s'est calmé. Et il faut dormir aussi de temps en temps, tu sais. Donc, non, non, je suis contente de la tournure dont enfin, que les choses prennent. J'ai beaucoup travaillé, hein, on va pas se mentir. C'est beaucoup de sacrifices sur ma vie personnelle. Je n'ai pas de vie amoureuse. Euh, C'est un message là ou, ouais, elle est célibataire. Ok, ok. Euh, Je mettrai les coordonnées en bandeau. voilà, DM Instagram. Non, 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 mais en vrai, ça me pique. Je sens là que je suis à une étape là de ma vie où je me dis ouais, ça me manque, j'aimerais bien parce que c'est vrai que je voyage énormément et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué en fait aussi de trouver quelqu'un qui accepte ce rythme de vie, qui rythme-là. accepte que tu sois pas là tout le temps parce qu'il y a des gens qui ont besoin en fait d'avoir la personne dont tu partages la vie à côté d'eux H24, tu vois. Et puis d'avoir quelqu'un qui est sous les projecteurs aussi. Aussi, clairement, parce que c'est vrai que du coup, bah, c'est le package en fait. Il faut que tu prennes tout. Tu peux pas prendre qu'à moitié, quoi. Donc je pense que c'est un peu tout ça aussi qui fait que pour l'instant, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Mais je sens là, parce que je vis tellement de choses que je me dis putain, ce serait quand même cool quoi, de pouvoir le partager avec un chéri. Ouais, c'est sûr. Voilà quoi. Et c'est ce qui te manque, oui. Faut sortir, merci. Sinon, on est très loin. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent encore, qui te mettent en colère? Ou le manque de respect en fait. Je comprends aujourd'hui, j'accepte et je respecte le fait que certaines personnes ne puissent pas comprendre l'identité de genre, la transition, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des convictions, parfois religieuses, parfois personnelles, parfois ça vient de l'éducation, etc. Donc j'entends qu'on puisse ne pas comprendre. En revanche, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas respecter. Parce que je pars du principe où tant que les choix d'une personne en fait n'ont pas de conséquences graves sur ta vie et ne nuisent pas en fait à ta liberté d'être et d'exister, je ne vois pas pourquoi Ouais, je tu ne comprends. pourrais pas respecter en fait les choix et la vie de l'autre quoi Bah en oui. fait, tu vois, tant que ça n'a pas d'impact sur ton quotidien. En vrai, le fait que moi j'ai pu faire une transition, ça impacte en quoi la vie des autres quoi, Ah, tu vois. non, absolument rien. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est que moi ce qui me révolte aujourd'hui c'est ça, c'est le non-respect en fait, et c'est la méchanceté gratuite. Et c'est pour ça que comment dirais-je, tu te battras encore et toujours. Parce que moi, il me venait aussi une pensée, c'est est-ce que tu vas pas en avoir marre, à un moment donné, de représenter ça et encore ça, surtout si tu veux faire une carrière dans le cinéma, Ouais. etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors je sais pas aujourd'hui, en fait si tu veux, De t'enfermer, entre ouais. guillemets, hein, c'est pas Ouais, péjoratif. ah non, hein. j'entends. En fait, c'est les retours, tu vois. Aujourd'hui, j'ai tellement de retours de gens. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai encore une maman qui m'a contactée parce que son fils souhaitait démarrer une transition, etc. Qu'elle avait besoin d'être rassurée, etc. Et je me dis, c'est tellement important de pouvoir tendre la main à ces personnes-là. Et en fait, ça donne un sens aussi à tout ce que je fais. Tu vois, c'est pas uniquement le feu des projecteurs. Tu vois, je sens en fait que ma démarche Mhm. apporte quelque chose en fait à des gens. Et c'est vrai que je me dis. Peut-être qu'en effet, à un moment donné, j'en aurais peut-être un peu ras-le-bol d'en parler. Mais je me dis que si ce que je fais, ça peut aider les gens. Ouais. Tu vois, c'est important, quoi. Et on parlait tout à l'heure de mission de vie. Bon, quelque part, c'est un peu ça aussi. Ouais, Mais, ouais. mais je peux comprendre qu'à un moment donné, tu ne veuilles pas t'enfermer non plus. Après, bien sûr, je pense qu'il y a un moment donné où j'arrêterai, moi, en fait, d'en parler dans mon art, etc. Maintenant, si on me sollicite sur certaines OP, je le ferai parce que, tu sais, en tant que réunionnaise, je suis contente de pouvoir
de pouvoir en quelque sorte représenter notre communauté Bien sûr, au-delà en fait Bien sûr. de la Réunion, de la France, etc. bien sûr. J'en ai pas parlé, tu vois, mais d'ailleurs c'est tout nouveau. Il y a quelques temps, parce que du coup je vais être une des ambassadrices de la Pride House, la Pride House France, qui est un lieu inclusif qui est organisé par Fairplay et Paris 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques. Ok, super. Et que dernièrement il y a eu un communiqué de presse pour officialiser en fait les ambassadeurs dont je fais partie. Et suite à ça, en fait, j'ai été contactée par l'ambassade des Pays-Bas qui ont créé une fondation qui s'appelle la Rainbow Dress. Et c'est une robe qui est faite, une très 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 grande robe de 12 mètres d'amplitude et qui est faite avec des drapeaux de tous les pays où l'homophobie est condamnable et interdite. Et l'idée en fait, c'est un message politique très fort et c'est en fait cette robe fait le tour du monde pour enclencher des discussions auprès de ces pays pour que ces pays en fait enlèvent les interdictions et les condamnations qui sont faites aux personnes LGBTQIA+. Et, C'est formidable. Et cette robe sera en France au mois de mai. Et on m'a proposé d'être la porteuse française de cette robe. Et c'est tellement un honneur pour moi en tant que Française, mais surtout en tant que Réunionnaise, quoi. Bien sûr. Parce qu'elle a vraiment fait le tour du monde. J'ai vu les photos, c'est incroyable en fait. Et les personnalités, etc., qui l'ont portée. Et je me dis, moi, petite Réunionnaise qui vais porter cette robe à Paris, faire le shooting, etc., et apporter aussi ma petite pierre à l'édifice au niveau entre guillemets mondial, tu vois, parce que c'est ça en fait l'enjeu de tout ça, c'est qu'on en parle et que les communautés internationales puissent aussi avoir des conditions de vie comme on peut en avoir en France, quoi. Et donc c'est pour ça que je me dis oui, pour ce genre de choses, oui, je suis toujours prête à en parler, quoi. Tu m'étonnes, je comprends à 100%. Et j'ai une dernière question. J'en aurais 10 000, je t'avoue. Mais bon, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Donc, je t'ai entendu dire pas mal dans les interviews. C'est une question que je me suis posée. C'est femme trans. Ouais. Pour moi, t'es une femme, Louise. Oui. Alors. Pourquoi? Alors, parce que en vrai, typiquement, quand tu fais des interviews, souvent on t'invite pour parler du sujet, donc t'es un peu obligé de l'habiller comme ça, tu vois. Donc oui, t'es un peu obligé pour que les gens comprennent en fait, pour que les gens fassent la différence entre une femme trans et une femme cisgenre. Toi, tu es une femme cisgenre qui est née femme et qui se sent femme, etc. Moi, je suis une femme transgenre qui ne suis pas née femme et qui est devenue... voilà, c'est juste pour que... J'ai horreur de ça, mais... Oui, c'est juste pour que les gens en fait puissent se situer et comprendre le sujet. Mais après, sur mes papiers d'identité, je suis une femme, je ne suis pas une femme trans. C'est pour ça que je te pose la question. Et moi, je voulais conclure par ça. Ouais. Parce qu'on a passé un petit moment ensemble. Et oui, tu es, à n'en pas douter, une femme extra. Merci. Avec plein de comme lumière. toi. Vas-y. Non, mais c'est une très très belle rencontre pour moi. Et je te remercie d'avoir partagé tout ça. Et j'espère que c'est que le début de quelque chose. Et tu vois, on arrive, regarde. Je ralentis. Voilà. On doit se quitter maintenant. Merci pour tout, Louise. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Absolument, je prends date. Ça à marche. bientôt. Au revoir. Et plein de belles choses. Merci.